Avant, c'était mieux. J'aurais pu prendre l'avion pour New Delhi, même si le vol dure 14 heures et que je suis claustrophobe. Alice, 48 ans, voyageuse imaginaire. On vient tous d'un utérus. Portrait de Gaëtan Rondel, gynécologue pour dames, discrétion assurée. Dans la famille Rondel, on est éleveur de charolaises depuis 5 générations. Se lever tôt, se mettre au cul des vaches, battre la campagne, les engelures, les clôtures à réparer, les saillies, les vélages, la vente, le transport, on s'y connaît bien dans la famille Rondel. On a d'ailleurs été 6 fois champion de France au Salon de l'Agriculture, avec la médaille d'or de la meilleure mamelle, dont la dernière en date avec Pamplemousse, née en 2015, fille de Merveille et Capucin, le taureau reproducteur le plus capricieux que Gabriel Rondel, grand-père de Gaëtan, ait jamais connu. Les 3 frères Rondel, Gabriel, Serge et Antoine, ont monté un GAEC, que Gabin, Marc et Paul, fils aînés respectifs de chacun, sont sur le point de reprendre. Martial, le cousin germain de Gaëtan, travaille dedans depuis qu'il sait marcher, le bougre. La famille attendait donc, en toute logique, que Gaëtan, tout comme son cousin, prenne la suite. Mais non, le drôle, il a décidé de faire médecine. Et puis, pas docteur pour les otites, s'il vous plaît. Non, celui-là, il a décidé d'être docteur des vagins. Stupeur et consternation dans la famille Rondel. Après beaucoup de messes basses et de rumeurs de couloir, le patriarche Gabin, fils de Gabriel, a décidé d'ouvrir un conseil de famille. Ils sont 8 hommes attablés face au pâté en croûte de Monique. Les femmes et les filles sont attentives, non loin, dans l'ombre du salon. Ça ne moufte pas. C'est comme ça chez les éleveurs bovins. C'est pire chez les rondelles. C'est Gabriel, son grand-père, qui ouvre le bal des questions. Alors comme ça, t'as décidé d'être gynécologue. Vétérinaire, passe encore, j'aurais compris. Mais gynécologue, c'est quoi cette lubie? C'est qui t'a fourré cette idée derrière la tête, mon Gaëtan? Dis-moi. Gaëtan se gratte la gorge. Il est très mal à l'aise. Pour celui ou celle qui n'est pas fils ou fille de paysan, c'est quelque chose d'inexplicable, la culpabilité de la trahison de l'héritage. Même s'il a adoré grandir dans l'immense ferme familiale et faire le vacher chaque vacances, il sait depuis longtemps, lui, qu'il ne veut pas en faire son métier. Sa vocation à lui, c'est le corps des femmes, ce temple mystérieux qui l'a toujours fasciné, surtout depuis que sa petite sœur Myrtille est née sous ses yeux ébahis un soir de décembre. Il y avait eu de fortes gelées la semaine précédant sa venue au monde. Les tuyaux de la vieille bâtisse étaient totalement gelés, tout comme les routes devenues impraticables. On se lavait à la bassine avec l'eau du puits. Se rendre à la maternité aurait été une pure folie. Cette nuit-là, alors qu'il avait vu sa mère déambuler toute la journée, accomplissant ses corvées journalières pliées par les contractions, c'est Elisa, sa grand-mère, qui accompagna sa bru pour la mise au monde de son 3e enfant. Un accouchement facile et rapide, fort heureusement, mais qui marqua Gaëtan de manière indélébile. Il avait alors consulté tous les livres qui parlaient d'anatomie féminine, plus précisément ceux contenant les coupes de l'appareil génital et reproducteur. Le plus souvent, il lisait en cachette. Mais Sonia, sa cadette de seulement 16 mois, le balança un samedi d'ennui pluvieux. Cela n'alarma pas grandement le clan Rondel, qui suggéra que le minot faisait des recherches pour son futur dépucelage. Rien d'alarmant, ma foi. Gaëtan se fit discret, mais continua ses recherches avec acharnement. C'était un excellent élève, dans toutes les matières, particulièrement en sciences naturelles. Ses professeurs étaient unanimes sur son avenir brillant et ses infinies possibilités. Aucun n'imagina que le clan Rondel en avait décidé autrement bien avant même sa conception. Il regarda donc intensément son grand-père, Gabriel, dans les yeux pour lui répondre. « Personne ne m'a farci le crâne, Pépé. Je sais que vous comptiez sur moi pour le GAEC, mais moi, les vaches, c'est pas mon truc. Moi, ce que je veux, c'est devenir gynécologue et accompagner le corps des femmes pour qu'elles soient en bonne santé et puissent, si elles le veulent, faire de beaux enfants. » « Comment ça, si elles le veulent ?
Une femme, c'est fait pour enfanter, voyons, s'écria sa tante Solange. Gaëtan, futur gynécologue féministe, pesa le pour et le contre du débat sur les femmes libres et nullipares. Puis se dit qu'il en causerait un peu plus tard. Sûrement juste après avoir expliqué à ses oncles que non, il ne serait pas dégoûté de voir des vagins toute la journée et ne sauterait plus sa femme à cause de ça. Il sentait la sueur dégouliner le long de son dos, mouillant sa chemise bleu lagon. Mais il serra les poings, bien décidé à défendre son avenir et sa liberté de devenir le premier médecin de la famille, même si pour cela, il risquait d'être renié par les siens. À demain!